Hello tout le monde, c'est Connection Crack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment craquer Football Manager 2013. C'est un jeu assez sympa et qui est assez demandé, donc pourquoi pas en faire un tuto. Donc assez papoté, je crois qu'il faut entrer dans l'huile du sujet et c'est ce que vous attendez. Donc sans plus tarder, on va aller vous montrer comment faire. Donc on aura besoin de deux petits logiciels. Le premier il s'appelle uTorrent, disponible en 32 et 64 bits, je mettrai le lien dans la description. Le deuxième il s'appelle Diamond Tools Lite, disponible lui aussi en 32 et 64 bits, lui aussi je mettrai le lien dans la description. Oui, ça c'était complètement pas prévu mais c'est pas grave. Donc après il faut télécharger le jeu disponible via ce lien que je mettrai lui aussi encore une fois dans la description. Et donc faut cliquer sur ce petit aimant Get this torrent et non pas sur download, parce que ça c'est que des virus et ça marche pas. Donc pour nos amis les Belges, ce site a été malheureusement fermé par le gouvernement, donc ils ne peuvent pas accéder à ce site, mais il reste quand même des astuces et je vais donc en montrer une plutôt qui est de contourner, enfin d'y accéder via un proxy. Donc pour les connaisseurs, ceci est un proxy, le site s'appelle Hide My Ass. Donc c'est un site qui permet de se connecter via une autre IP, donc une IP qui n'est pas belge. Alors on va copier ce petit lien, on va aller dans Hide My Ass et coller ici. On clique sur Hide My Ass, joli nom d'ailleurs, hein, que j'arrête pas de dire à chaque fois. Donc normalement on devrait avoir la même page que celle-là, juste que il y aura Hide My Ass par là, enfin bon. C'est la même chose, juste qu'on y accède via un autre lien plutôt. Donc voilà, on a tout la même chose. On clique sur Get this torrent pour nos amis les Belges. Mais vu que moi, j'habite pas en Belgique, donc on va cliquer sur Get this torrent normalement. Donc en cliquant, on nous dit le torrent que vous avez ajouté est dans la liste. Souhaitez-vous charger le track? Donc moi, je vais faire non parce que j'ai déjà le fichier téléchargé. Mais vous, par contre, vous cliquez sur continuer ou OK, je crois, enfin, je sais plus. Et le téléchargement va commencer. Une fois que cela est terminé, donc comme vous le regardez, moi, mon téléchargement est terminé. Donc là, vous voyez erreur fichier manquant. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez en vert. Moi, ce que j'ai tout simplement fait, donc en double-clic dessus, j'ai supprimé un petit fichier qui était avec ce petit fichier ISO. C'était un fichier d'information qui ne servait à rien, donc on pouvait supprimer. Mais c'est ce que j'ai fait, donc vous pouvez le supprimer, mais il faut garder celui-là. Celui-là, c'est le plus important. Donc, soit vous avez l'icône Diamond Tools de base, soit il faut la choisir vous-même. Donc, clic droit, ouvrir avec Diamond Tools Lite. Ou sinon, vous faites choisir le programme par défaut et vous l'aurez forcément par là. Donc, moi, vu que je l'ai déjà, je vais double-cliquer. Veuillez patienter le temps que l'image disque soit montée. Oui, oui, bien sûr, vas-y, prends ton temps. Ça prend pas beaucoup de temps, donc voilà. Vous remarquez que là on a le setup, on clique sur exécuter le setup, oui, donc la langue on choisit français, à part si vous parlez dansk ou célestinien. Ouh, il y a des langues ici que j'ai jamais vues quoi, oh là là. Donc suivant, je l'installe dans le E, enfin non je l'installe dans le C vu que j'ai de la place, c'est pas grave. Créer une icône sur le bureau tant qu'à faire, ok, donc on clique sur installer. Et vous remarquerez que le téléchargement ne dure pas du tout longtemps. Donc ce que je vais faire moi, c'est faire une petite ellipse et pour vous épargner ça, pardon. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout. Donc voilà l'installation. Une fois terminée, on vous demandera d'installer Microsoft DirectX et Microsoft Net Framework. Donc si vous n'avez pas les deux, vous cochez et vous installez. Moi personnellement, je les ai, donc je vais pas perdre de temps. Mais attention, il faut avoir les dernières versions. Donc on va cliquer sur terminer. Et maintenant normalement le jeu est installé. Donc si on va sur C, donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est aller ici sur lecteur BD-ROM, les lecteurs virtuels. Soit on clique directement ici, soit on va sur ordinateur, clic droit, ouvrir, et voilà. Donc il faut cliquer sur SkyDraw et on va copier ces petits fichiers là. Faut les copier, en gros ça c'est le crack. Voilà, on va sur le disque local C, programme, on va sur Sega, voilà,
Donc Football Manager 2013. Et ces petits fichiers qu'on a copiés, faut les coller bien évidemment. Donc copier, remplacer, continuer. Et donc ça c'est la copie, ça va aller vite je crois. Ouais. Et voilà. Donc normalement le jeu a été craqué, mais attention, ne surtout pas cliquer sur cette icône avant de faire ça, sinon le jeu ne va pas marcher. Donc si vous avez tout bien suivi, normalement, je dis bien normalement, votre jeu devrait marcher. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce vert. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.